Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue chez Madame Rosie. Écoutez, je fais encore vite cette sortie pour vous dire, mes amis, c'est important. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page, veuillez vous abonner, enclencher toutes vos cloches de notification, liker la vidéo et partager. Je vais vous expliquer plus ou moins l'enjeu du changement. Pourquoi est-ce que c'est important qu'on n'accepte plus les 7 mandats que Paul Biya voudrait encore tricher? Vous savez, si on arrive à ne pas se défendre, si nous ne faisons pas les sorties, si nous ne prenons pas la route pour cet exercice 2025, alors là, nous allons tomber directement dans la monarchie. Parce que vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Paul Biya qui souhaiterait mourir au pouvoir, ce qui veut dire que, supposons qu'il survive même, à la fin de son mandat, il va encore réussir à manigancer pour placer soit son fils, soit encore un de leurs collaborateurs. C'est pour ça qu'il nous est important de tout faire. Je ne suis pas aussi négatif que vous le pensez, vous savez. Mon souhait a toujours été celui que nous renversions ce pouvoir. Mais d'après moi, comme les choses se dessinent, ce n'est pas à notre avantage. Ce n'est pas non plus à notre intérêt. C'est pour ça que j'exhorte encore le peuple camerounais à bien ouvrir les yeux, à comprendre les enjeux politiques qui sont en route. Nous comprenons que tant que Clément Atana est là, il ne pourra rien d'autre que déclarer Paul Biya président. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut entreprendre? Voter, surveiller le vote. Surveiller le vote là, donc alors, est-ce que nous sommes vraiment engagés? Est-ce que nous avons vraiment décidé de se dire que plus jamais cela? Comment est-ce que nous nous organisons? Autant de questions que nous pouvons nous poser. Pour moi, la réalité est tellement présente qu'à chaque occasion qu'il y a eu un problème au Cameroun et qu'on a pensé compter sur le peuple, cela n'a pas été réalisé. Sommes-nous donc vraiment déterminés à le faire? J'aimerais bien l'exhorter, j'aimerais bien le conseiller tel que je suis en train de dire. Si et seulement si nous sommes tous engagés, si et seulement si nous sommes tous décidés de se dire plus jamais cela. Vous voyez, ça devient de pire en pire. La façon dont Paul Biya et son gouvernement se moquent des Camerounais, notamment lorsqu'il s'agit des élections. C'est là qu'on vient nous faire, on nous trouve des solutions cosmétiques. Est-ce que c'est normal ça? Voulons-nous encore avaler cela? Quand vous voyez l'état des routes du Cameroun, aucun effort n'a été amélioré pour qu'on ait de l'eau et de l'électricité. En ce moment précis même, on nous parle du manque d'oxygène dans les hôpitaux. Il parle des nombreux Camerounais qui sont morts. Il ne nous précise pas quand, combien je vais dire. Et si vous les voyez se prononcer eux-mêmes, c'est que les choses sont graves. Parce que aller jusqu'à dire que de nombreux Camerounais sont morts parce qu'il y a pénurie de l'oxygène, notamment les enfants. Mes amis, à cette allure, nous ne nous en sortirons pas. Nous ne nous en sortirons même jamais. Parce que on a beau dire que le monde entier nous observe. Le monde entier n'a rien à cirer. Ils savent bien que ce n'est que le peuple lui-même qui peut se battre là, à se dire plus jamais cela. C'est le peuple lui-même qui peut se décider à dire nous voulons nous débarrasser de ce système qui a trop duré. Mais vous voyez, quand on regarde le tronçon de Douala dont on réclame aujourd'hui, dont
les citoyens camerounais sont à bout aujourd'hui parce que pour arriver à entrer à Douala, on parle de 3 heures. Les gens parlent de parquer les voitures pendant 2 heures à cause d'un tronçon qui ne fait même pas encore 1 kilomètre. Les coupures de courant et de l'électricité, je ne vous en parle pas. Moi, je suis quelque part du côté d'Insimalène où on pourrait dire que étant à l'aéroport international, ayant même, soi-disant, comment on appelle ça, ils ont installé là un truc d'orange. On fait des semaines sans électricité. L'eau, alors, heureusement que nous, à notre niveau, on avait fait un château. Parce que l'eau ne serait jamais arrivée là-bas. Vous vous rendez compte? Les zones comme Insimalène, on n'a pas encore... on n'a pas pu installer de l'eau là-bas. Sans parler alors comment on appelle ça? Celui qu'on appelle Internet. C'est devenu un outil rare. Mes amis, c'est grave. Je voudrais ici encore encourager les Camerounais. Je sais qu'en ce moment, je ne suis plus trop suivi. Ma chaîne est assez restreinte. Je vais vous demander d'essayer de suivre. Mes nouveaux abonnés le font si bien. Ils suivent les vidéos quand même jusqu'à la fin. Malgré que ma chaîne soit restreinte, je ne suis pas là pour pleurnicher. Pleurnicher ne va pas m'amener grand-chose. Que la chaîne soit restreinte ou pas, j'avais pris un engagement important. Un engagement de défendre les sans-voix. J'avais fait une décision dont je ne regrette pas aujourd'hui. Ce qui veut dire que je ferai toujours mes sorties malgré les difficultés que je rencontre. Je n'ai pas besoin de pleurnicher. Je savais bien qu'en m'engageant, c'est un acte de bonne volonté et c'est un acte de valeur pour moi. C'est un acte qui compte beaucoup. Peu importe les difficultés rencontrées, peu importe les difficultés qui vont survenir, je vais toujours continuer parce que j'avais pris cet engagement pour accompagner le professeur Maurice Kamto, malgré qu'il ait été, je vais dire, injustement éliminé par sa candidature. Je ne fais pas trop confiance à ces gens qui sont là en ce moment. Ce qui est sûr, c'est qu'on attend que le professeur Maurice Kamto se prononce. Si jamais il se prononce et qu'il nous indique pour qui est-ce qu'on doit voter, évidemment que moi, ayant des unités en Simalène, je vais exhorter à mes concitoyens de voter la personne pour qui le professeur Maurice Kamto va nous reconseiller. Mais alors, je continue à le dire, que tant que nous n'aurons pas décidé que nous savons que les élections seront volées, Paul Biya ne reculera devant rien. Comme je l'ai dit, ni lui ni Clément Atanda, ceux-là ne pourront reculer que devant le peuple. C'est pour ça que je vous dis, chers Camerounais, soyons prêts. Soyons engagés, soyons déterminés à répondre proactifs aussitôt que les résultats de l'élection seront volés. Parce que ça, il faut s'attendre. Parce que tel que vous les voyez faire, c'est pour ça que je prends toujours la peine de venir vous dire que tel que vous les voyez se préparer, tout est mis en jeu pour qu'on le proclame président. Ça nous fait mal. On fuit même cette réalité, mais on n'a pas de miracle. C'est ça qui va se faire parce qu'il l'a fait pendant 43 ans. Et tant qu'il se présente, nous savons que c'est ça qui va se passer. Donc, ne nous gênons pas.
soyons déjà sûrs, soyons déjà convaincus que il va attendre, Clément Attendre va proclamer Paul Biya président. Et alors, en ce moment-là, prenons notre rôle en main. Prenons la responsabilité qui est la nôtre de protester. Protester. Parce que si nous ratons cette occasion pour nous, c'est que nous sommes morts. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui et à très bientôt. Bye bye.